les supports, aussi une question qui revient souvent. Page, groupe ou profil sur Facebook. Est-ce que vous faites bien la différence déjà? D'accord. Le profil, c'est ce que tout le monde a, c'est ce que vous créez en arrivant sur Facebook. C'est des profils personnels ou professionnels, enfin des profils avec votre petite tête ou celle de votre chien en haut à gauche. Voilà, c'est ce que tout le monde a, un profil. Le groupe, c'est un peu comme un événement. C'est une page spécifique que l'on crée, un espace spécifique que l'on crée. Vous participez à des groupes? Non? Oui? Lesquels? Plein? 50? Bon, c'est aussi des groupes à la con du genre je ne viendrai jamais au salon d'entreprise Aquitaine. La page, c'est ce qu'a Obama. C'est ce qu'a Editoile. C'est ce qu'a une entreprise ou une personnalité publique. Une marque ou un groupe de musique, enfin un label. Facebook a prévu des fonctionnalités différentes selon ces différents profils. Alors, je ne pense pas que tout le monde voit parce que c'est écrit en tout petit. J'ai essayé d'être un peu exhaustif, mais j'avais trop de choses à dire. Oui, en gros, profil, c'est pour l'individu. Lorsque quelqu'un veut être ami, vous êtes obligé de l'accepter. Imaginez, vous avez une communauté avec 3000 personnes. Nous informons qu'un atelier va débuter à 14h30. Dirigeant, comment assurer votre protection sociale par Laetitia Correa de FC Conseil. En suivant à 15h, l'atelier Créa TV du salon. Bonne journée à tous. Le train est passé. Bonne journée à tous. Profil, donc c'est vraiment pour les individus. Les fonctionnalités, vous les connaissez puisque vous les utilisez déjà au quotidien. Vous êtes limité à 5000 amis. Et quand quelqu'un veut être ami, vous êtes obligé de cliquer pour dire oui. Donc imaginez que vous avez une grosse communauté, vous allez être obligé de cliquer autant de fois que vous avez de personnalités. Vous ne pouvez pas aussi envoyer de messages à tous vos amis d'un coup. Quand on a envie de faire un peu de mass mailing et prévenir les gens, quand on commence à avoir une communauté un peu large, il vaut mieux pouvoir automatiser certaines fonctions. Vous ne pouvez pas faire de pub. Dans Facebook, il y a des pubs qu'on peut acheter. Ils sont payés au clic. Pour les profils, c'est pas possible. Le groupe, selon ce que j'ai mis entre guillemets, c'est en haut, famille, peut-être deux fois, camarades de classe, collègues, amis proches, c'est ce conseil Facebook. C'est-à-dire que pour Facebook, c'est des gens qui se connaissent. Ça peut être pratique, des fois on a sa page et on crée un groupe pour quelque chose de spécifique, un projet spécifique ou une action spécifique. C'est très pratique pour les associations. On peut fermer le groupe ou le rendre plus ou moins accessible. Il faut vraiment penser groupe, c'est une association, c'est des gens qui se connaissent, c'est des collègues de travail. Page, c'est ce qu'il vous faut pour votre entreprise. Ne créez surtout pas un profil pour votre page. Facebook, pour votre entreprise. Facebook a le droit, fait ce qu'il veut, hein, c'est Facebook, a le droit de supprimer, et il a déjà fait plusieurs fois, de supprimer des profils qui avaient été créés au nom d'une entreprise. Il ferme la page, point barre. Il ferme le profil, pardon, point barre. Donc créer une page. La page, c'est ce que préconise Facebook dans ses conditions générales d'utilisation. La page permet d'utiliser tout un tas de fonctionnalités, notamment des statistiques, d'avoir des statistiques sur le trafic sur la page. On peut créer des tas d'onglets aussi. On peut créer des mini-sites à l'intérieur de Facebook avec des onglets sur les pages, des onglets différents. On peut faire de la pub. On peut lier sa page à une pub qui va tourner sur Facebook et s'afficher des millions de fois sur les profils. On peut envoyer des messages de façon automatisée à l'ensemble de sa communauté. On peut personnaliser l'URL. Ça, c'est très très pratique. Ce qui n'est pas possible pour un groupe. On peut personnaliser l'URL, c'est-à-dire avoir une adresse www.facebook.com/votre entreprise.
si elle est toujours disponible. Ça fait qu'après, vous pouvez communiquer. Vous mettez sur votre carte de visite facebook.com/éditoile. En bas de vos mails, facebook.com/éditoile. C'est facile à dire, c'est facile à mémoriser, c'est facile à communiquer. Si vous regardez le foot à la télé, vous voyez Nike Football, facebook.com/Nike Football. Oui, ils ont tout compris. En plus, on peut l'administrer à plusieurs, la page. C'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à un profil. Vous pouvez être plusieurs personnes dans l'entreprise à animer cette page et on ne vous voit pas. Ça peut être aussi utile pour ne pas être forcément direct. On ne voit pas le nom des administrateurs de la page.